Cet enregistrement vous est proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Choisissez ce que vous écoutez quand vous voulez. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com ou sur l'application téléphonique. Alors que j'entreprenais une œuvre d'évangélisation en Bretagne, à nouveau les tziganes arrivent dans l'Assemblée de Dieu de Brest. Il y avait environ 150 personnes à la réunion et une trentaine de tziganes. Ils m'invitent à leur rendre visite car ils sont un peu désorientés, ils ont connu l'évangile depuis Lisieux, mais ils ne sont pas intégrés dans les églises. La raison, ils me l'expliquent, puis je les invite à la réunion de prière du soir. Et il en arrive donc quelques-uns qui se joignent aux chrétiens de l'église. Alors ce soir-là, je dis, nous allons changer la réunion. Nous ne sommes pas des routiniers, on doit se laisser conduire justement par l'esprit, nous sommes dans un mouvement de l'esprit, un mouvement de Pentecôte, et nous consacrons ce soir-là à prier pour que les tziganes reçoivent eux aussi le baptême dans le Saint-Esprit. Alors après une étude biblique très courte, les tziganes se mettent à genoux et prient. Et voici que, d'une manière puissante, extraordinaire, le Saint-Esprit se manifeste dans le cœur de ces gitans. Jésus-Christ les baptise, plusieurs d'entre eux, dans le Saint-Esprit. L'un d'entre eux, rempli du Saint-Esprit, parlant en langue, s'allonge de tout son long sur la terre battue du sous-sol et arrive à peu près 11 heures du soir. Il continue à louer le Seigneur en langue. Je le remets debout. Il dit, non, l'heure est arrivée maintenant, il faut s'arrêter. Il continuait, le visage rayonnant de joie. Il était transformé. Il continuait calmement à parler en d'autres langues. C'était vraiment la visitation du Saint-Esprit. À partir de là, alors le mouvement va s'étendre et s'étendre dans toute la France. On accueillera les tziganes de tous les coins de France qui se rendront en Bretagne pensant qu'il n'y avait que là que l'on annonçait l'évangile. J'organise des conventions et l'Esprit Saint descend sur des dizaines et des centaines d'entre eux. Pendant les conventions, nous avons des réunions particulières qui durent très tard dans la nuit et le Saint-Esprit se manifeste. Beaucoup reçoivent cette expérience magnifique du don des langues. Et ce mouvement de l'Esprit va s'étendre au-delà de la France. Car, chose étonnante, aux États-Unis, à peu près à la même époque, quand le Saint-Esprit vient sur les tziganes de France, là-bas aux États-Unis, il y a un tzigane qui était marié avec une non-tzigane, membre d'une Assemblée de Dieu américaine, et cette femme invite son mari, tzigane, à aller à l'Assemblée de Dieu. Dick Mason, son nom, se convertit donc dans l'Assemblée de Dieu, et plus tard, c'est le père de toute la famille qui décède. La maman s'appelle Reinhardt, comme l'une des familles françaises qui au début a été convertie au Seigneur. Il y a beaucoup de Reinhardt dans notre mission. Et la grand-mère Reinhardt qui était passée par la France, l'Angleterre, le Canada pour atterrir aux États-Unis, dans le Nebraska. Au moment de l'enterrement, Dick, qui est converti, prie pour ses frères, ils sont 8 frères, et le pasteur, donc, fait l'enterrement, présente le message de l'Évangile. Dick prie dans sa caravane, on cherche Dick, on dit où est-il, et on le trouve dans sa caravane. Le premier frère qui rentre dans la caravane est touché par le Saint-Esprit, reçoit le baptême du Saint-Esprit, il venait d'entendre seulement l'évangile, mais tout juste de se convertir, et l'un après l'autre, tous reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et tout ça, c'est au même moment. En Grèce, je rencontre un frère qui, un jour, priant sous un arbre, tout seul, il était converti, lui aussi reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Et tout ça se manifeste à peu près à la même époque. De sorte que nous assistons vraiment à un mouvement du Saint-Esprit. Mais voilà, un problème va se poser, c'est que au moment où il y a
ce souffle de l'Esprit Saint sur ce peuple qui donc est un peuple oriental, qui vient de l'Inde, qui est dans notre pays depuis 500 ans, qui est un peu en marge de notre société, à ce moment-là, les conversions vont vite et au bout de 6 ans, il y en a environ 3000 qui sont convertis et je suis venu en Bretagne pour faire un travail de pionnier, d'évangélisation, ouvrant l'Assemblée de Dieu de Rennes avec le missionnaire Douglas Scott et puis ouvrant Saint-Malo, Brest. Enfin, je suis très actif, mais les tziganes sont là et il faut s'en occuper. Alors, je dois choisir où je reste pasteur ou je me lance dans l'aventure avec les gitans. Et c'est l'aventure. Alors là, c'est une belle aventure qui m'amène à comprendre que le Seigneur est vraiment celui qui veut sauver ce peuple. Les tziganes ont leur langue de base. Ils parlent le romanès, dont la base est le sanskrit de l'Inde. Alors mon épouse et moi-même, nous sommes allés à l'université Dauphine à Paris pour avoir des cours de langue romanesque. Et alors on apprend toutes les déclinaisons. On sait que dans la langue tzigane, Dieu s'appelle Odel. On retrouve le mot El aussi dans la langue hébraïque. Alors les Manouches disent Baro Devel. On retrouve Noël encore, le grand Dieu. Alors il y a les déclinaisons. Par exemple, pour dire le Fils de Dieu, on dit Ochav, les Devlesko. Et pour dire la parole de Dieu, on dit Evorba, les Devleski, Aleko et les Ki. Mais alors, et quand on arrive à parler, il y a par exemple pour le jeune, on le dit le Terno, le jeune garçon, mais la fille c'est la Ternie. À 20 ans, c'est pas très joli. Alors, mais quand on parle par exemple de l'homme âgé, du vieillard on dit le pourreau, mais quand on parle de la femme on dit la pourrie. Enfin, ce sont des jeux de mots. Alors, mais tout cela il faut l'apprendre quand même. Alors, on se trouve quand même dans une ambiance toute différente de nos assemblées. C'est un peuple qui aime la liberté, va comme le vent te pousse. Mais là, il y a aussi le vent de l'esprit qui souffle, hein, et qui souffle intensément. Alors, le temps étant limité, permettez-moi simplement vous donner 2-3 notes concernant l'intervention du Seigneur, car je crois que le mouvement de Pentecôte est un mouvement de l'Esprit Saint qui se manifeste de beaucoup de manières, et je crois aussi aux révélations et aux interventions par l'Esprit Saint. Par exemple, quand j'arrive aux États-Unis, je suis à la recherche des tziganes, j'arrive à Pittsburgh, où là je rencontre un ami qui était passé en France, qui était un marchand de voitures, qui avait donné de l'argent pour l'école publique en Allemagne et aussi qui avait aidé à la création de la salle de Rennes. Et puis, là, à Pittsburgh, je cherche les gitans. Je vais à la police. Où trouver des renseignements si ce n'est qu'à la police, parce qu'ils sont toujours notés à la police. Et là, le policier qui me reçoit me fait attendre. Il dit un instant. Et j'attends 2 minutes quand arrive un autre policier. Il dit, qu'est-ce que vous cherchez? Il dit, je cherche les tziganes. Ah, lui, mais j'en suis un. Ah, première fois que j'ai rencontré un policier tzigane, c'est assez étrange. Il m'invite chez lui, je vais prendre le repas, j'ai amené des diapositives, je les présente, et au moment où il voit une photo, une projection sur les baptêmes, il dit, mais je connais une gitane qui est baptisée comme ça. Il me donne l'adresse, je vais chez elle, et quand j'arrive chez elle, cette sœur me dit qu'elle s'est convertie lorsque des chrétiens d'une assemblée de Dieu sont venus chanter des cantiques dans sa rue. Et c'est pour ça que l'Église aussi doit sortir un peu de son bocal, comme j'allais dire, pour aller dans les rues chanter. Le Seigneur a dit aller dans les rues, sur les places publiques, il a dit aussi aller le long des chemins. Mais là, c'est dans la rue, elle se convertit, après avoir entendu tous ces chants, ces témoignages, son mari aussi, et baptisée dans le Saint-Esprit, un jour en prière, elle a une vision. Et quand je lui parle, je lui raconte ce qui s'est passé en France, qu'il y a des milliers de gitans de convertis, et elle se met à pleurer. Je lui dis, mais pourquoi elle pleure? Elle devrait se réjouir. Elle me fait asseoir au salon, elle dit, voilà, je vais vous expliquer. Pourquoi je pleure? Je pleure de joie. Parce qu'avant que vous arriviez, il y a quelques jours, en prière, le Seigneur m'a fait voir une vision des milliers de mon peuple convertis. Mais entre eux et moi, il y a une immense mer. Et puis j'ai entendu après un chant de cantique dans le ciel avec tout mon peuple qui était réuni là-haut. Enfin, elle m'explique sa vision. Et je comprends en effet que le Seigneur avait le regard sur ce qui se passait en France et le révélait à cette fois. Je crois donc que le Saint-Esprit peut révéler des choses. Et là, je ne peux pas entrer dans tous les détails, le temps ne manque, mais encore une autre intervention de Dieu. Ça, c'était il y a 30 ans. Une année après,
J'ai traversé 16 fois les États-Unis, du nord au sud, l'est à l'ouest, visitant les tziganes. Aujourd'hui, il y a des milliers de tziganes convertis, de nombreuses églises de 1000 membres, 500 membres à travers toutes les grandes villes des États-Unis. Mais la deuxième fois, je pars alors avec deux tziganes, un de 50 ans, du groupe des Roms, et un autre de 20 ans, du groupe des Manouches, parce qu'il y a plusieurs tribus, plusieurs groupes, et j'ai voulu prendre ces deux tribus qui sont représentées aux États-Unis, où il y en a 1 million. Alors, nous arrivons à New York. Avant de partir, j'ai dit aux gars, écoutez, j'ai reçu assez d'offrandes pour payer le voyage, pour aller, mais pour retour, pas de sous. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, on ira laver la vaisselle dans des hôtels, on fera n'importe quoi pour payer le billet de retour, mais si vous êtes d'accord, vous venez. J'ai dit d'accord. Bon, alors nous voilà arrivés à New York. On est logés dans un petit hôtel appartenant à des amis et des chrétiens suédois. Et puis, au bout de quelques jours, voilà qu'une sœur suédoise, qui s'occupait déjà des petits gitans, vient nous voir à la chambre. Et tout à coup, elle nous dit, voilà, le Seigneur m'a dit quelque chose cette nuit. Le Seigneur m'a réveillé et il m'a dit, tu vas aller trouver des frères de France et tu vas leur payer des billets d'avion. Elle dit, j'attendais un héritage de mon frère qui est décédé. J'attendais cet héritage pour la fin de l'année. Et nous étions au mois de mars et je viens de le recevoir. Alors le Seigneur m'a réveillé cette nuit pour vous. Et je viens vous voir. Est-ce que vraiment vous avez besoin des billets d'avion? Elle ne savait rien du tout. Oh, alors, on s'est regardés tous les trois, dit, merci Seigneur. Mais ce qui m'a touché, c'est pas le fait qu'elle paye les billets d'avion. C'est pas ça qui m'a touché. C'est le fait que le Seigneur Jésus lui avait dit, va leur payer. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que dans le mouvement de Pentecôte, dans le mouvement de l'Esprit, il y a la présence du Christ. Je suis avec vous tous les jours, toujours prêt à intervenir dans sa bonté. Et les interventions divines, elles ne sont pas seulement pour les serviteurs de Dieu, mais tous les chrétiens peuvent faire l'expérience de l'intervention de Jésus dans leur vie. Et ça, c'est formidable, parce que ça aussi, c'est l'action du Saint-Esprit. Juste encore une petite conclusion, parce que le temps ne permet pas d'aller plus loin. Quand j'avais à cœur d'aller en Inde, parce que je savais que les tziganes venaient de l'Inde, comment je vais y aller? Un jour, un coup de téléphone, un gitan me téléphone, tu veux pas aller en Inde pour interpréter un frère, c'est un homme d'affaires, et il veut aller en Inde. Je dis, bien sûr, je suis toujours prêt. Et voilà, nous sommes partis en Inde. Et là, j'ai eu le plaisir de rencontrer les tziganes de l'Inde, 2 tribus. C'était le premier contact, il y a maintenant 28 ans. Et puis après, bon, je suis retourné en Inde. Et là, je repars avec mon épouse dans 15 jours. Ce sera notre 18e voyage. Et en Inde, alors c'est la découverte, il y a 20 millions de tziganes. Donc la moitié de la population de tziganes du monde est là. Et le Seigneur permet ces premiers contacts. Depuis, alors, j'ai fondé une école biblique, instruit les prédicateurs, et aujourd'hui il y a 200 prédicateurs, mais notre objectif c'est d'ici l'an 2000 d'atteindre 1000 prédicateurs, et ça progresse rapidement. On en a envoyé dernièrement là où il y a eu le tremblement de terre. Il y a maintenant plusieurs prédicateurs, nous avons fondé une maison d'enfants, j'en ai fondé 14, mais maintenant nous voyons aussi le résultat de ce travail. Et je dis d'ici l'an 2000, le Seigneur va revenir si vite que je me demande si on va atteindre l'an 2000, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça, frères et sœurs, nous sommes dans un mouvement. Et comme disait Scott, que le mouvement ne devienne pas un monument. Alors nous, les chrétiens, eh bien, quel que soit notre âge, il faut être actif pour le Seigneur. Bien sûr, c'est le mouvement d'esprit, mais l'Église aussi doit être en mouvement. Et le Seigneur a dit, allez sur les places publiques, allez dans les rues, allez le long des chemins. Il faut aller, le temps est court, et il faut prêcher l'Évangile. Et merci pour tous ceux qui prient pour le salut du peuple tzigane dans le monde. Il y a encore beaucoup à sauver. Là, nous avons un grand projet aussi pour les pays de l'Est. Il y en a 15 millions dans ces régions-là. Le réveil est en marche. Par exemple, j'étais en Roumanie il y a quelques temps, là, et nous faisions une réunion dans l'amphithéâtre où autrefois Ceausescu, le dictateur, rassemblait ses ministres. Et bien, dans la même salle, cette fois, il n'y avait pas des communistes, mais il y avait 2000 tziganes qui chantaient les louanges de Dieu. Et ça aussi, c'est le miracle de Dieu. Hein? Voilà. Cet enregistrement vous a été proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Écoutez et téléchargez gratuitement des milliers d'enregistrements. www.